Je m'appelle Anne-Marie Avy et je suis issue d'une demoiselle Pellegrin. Donc mon nom c'est Avy Pellegrin. Je me suis mariée avec un Canois. De ce fait, je m'appelle Cagnon. Il était marchand de fromage au marché. D'abord, premièrement, vous avez pénétré à l'intérieur du moulin Fortville, ce que nous appelons le moulin Fortville, musée Victor Tuby, peut-être un jour. Monsieur Tuby est issu d'une famille d'avocats, de petits propriétaires, et Monsieur Tuby représentait tout ce que peut être un homme de la fin du 19e siècle. Il a touché à tout, il a touché à la peinture, avantageusement d'ailleurs, à la sculpture très bien, il a écrit aussi, il a tout fait. Vous savez, les hommes de la fin du 19e, ils ne travaillaient pas dans un sens, quoi. Ils vivaient très bien. Et il a servi sa ville. En l'occurrence, on le voit ici. C'est pour ça que nous souhaitons protéger sa mémoire. Et vous êtes dans la grande salle que M. Tuby avait fait, et c'est une création de M. Tuby parce qu'ici c'était une forcerie d'électricité, donc ça n'a rien de provençal, mais M. Tuby l'avait créé pour recevoir les groupes qu'il avait créés lui-même. Et le groupe premier qu'il a créé, un peu après le musée, l'Académie provençale de Cannes, qui est toujours d'actualité. Et donc il recevait les groupes ici, il recevait les faits libres ici. Il n'était pas tellement recommandé d'aller de l'autre côté, parce que de l'autre côté c'était son appartement. Il était envahissant parce qu'il avait privilégié la Provence et il avait vraiment entassé. Heureusement pour nous, mais à mon avis il n'en a pas entassé assez. Voilà. C'est une salle qui est assez belle, comme vous le voyez, et on souhaite la garder la même chose, de manière à pouvoir des réceptions, pourquoi pas. C'était son atelier. Il avait étudié à Paris, hein. Et on a certaines photos qui sont d'ailleurs, grâce à Madame de Bustos-Mougin, que nous avons conservées, que nous pourrons montrer. C'est son atelier. Il sculptait. Ce qu'il a fait surtout, c'est comme beaucoup d'hommes qui sont issus de la guerre de 14, comme mon grand-père d'ailleurs, ils ont fait des monuments aux morts. C'était surtout le travail qu'ils ont fait après la guerre de 14, des monuments aux morts très beaux. D'ailleurs, il a essaimé dans toute la région. On peut les voir, on peut les reconnaître. Ceci dit, il a fait quelques jolies pièces, il a fait quelques bustes de Frédéric Mistral admirables, et pour nous, ce qui nous touche le plus, c'est la Vierge qui est dans son atelier. C'était un très bon sculpteur. Il peignait, mais j'aime moins la peinture que la sculpture. La sculpture, il a montré qu'il avait vraiment la patte. Alors, à la sortie du statuaire, vous allez rentrer dans le petit salon. Et le petit salon, Madame Tuby se mettait dans son petit salon pendant que M. Tuby travaillait, de manière à ne pas être loin. Et ce petit salon qui est charmant, d'ailleurs, c'est aussi une création dans le fond. Mais il y a quelques très jolis meubles dedans, dont un secrétaire à Napoléon Ier qui est une splendeur. Hein. Il est beau. Madame Tuby était là, prenait le thé. Il ouvre sur le jardin, qui est pas mal non plus, parce qu'à l'époque, il était beaucoup plus beau que maintenant, mais enfin, il suffit d'un bon jardinier. Ce petit salon, c'était le salon de Madame Tuby. Du salon de Madame Tuby, vous allez passer dans la grande salle. Cette salle servait de réception, et il avait entassé aussi des meubles anciens et pas mal de choses. Mais quand il y avait ces réceptions personnelles, j'entends bien, il recevait dans cette salle. Elle est assez immense et elle distribue toutes les pièces du moulin. Donc, elles partent de là. Il y a quelques jolies pièces. Et en plus, il avait fait les arcades parce que c'était les arcades d'un village. Voilà. Il avait fait comme si c'était la place du village. C'est pas banal, c'est comme ça. Vous êtes là, mais vous êtes au milieu de la place. Alors, de la grande salle de la placette, donc, vous pouvez descendre au pressoir. Ces pressoirs n'étaient pas encadrés, n'étaient pas encastrés dans une maison. Vous avez l'exemple à Cotignac. Alors, vous voyez les chapelles qui sont sur le jardin, quoi. Les charrettes arrivaient et on versait les olives, tout ce que... Une fois qu'elles étaient broyées, bien entendu. Hein. Il a modifié parce qu'il a pris une chapelle pour faire les escaliers. Il a fait en perspective une dernière chapelle. Il en a fait une salle de musique. Elle a une âme.
Elle a une âme, il a sculpté certaines pierres qui fait que ça a l'air très très ancien. En fait, il y a la moitié qui est ancien, la moitié c'est son œuvre. Mais moi j'aime bien. Ça a un côté médiéval, c'est un rêveur. Mais si vous arrivez à rentrer dans son rêve, c'est toute la Provence, hein? Et ça c'est extraordinaire. La Provence c'est un rêve. Il faut la maintenir maintenant parce qu'il n'y a plus de rêve. Après le statuaire, vous avez sa salle à manger. C'est une salle à manger Napoléon Ier, enfin, je dirais plutôt Napoléon III, mais enfin, elle est très jolie, elle est très belle. Et là, il en a reçu quelques-uns, hein. Et c'est très bien, une belle pièce. De cette salle à manger, vous allez dans les endroits de service. Il faudrait que nos enfants qui viennent maintenant prennent des rêves tels que celui-là. Ça fait de tort à personne, c'est beau. Ça vous engage à avoir du beau, à vous aimer les uns. Enfin, je suis un peu folle, mais ça, c'est pas grave, c'est l'âge. C'est l'âge. Mais c'est pour ça que nous souhaitons un petit groupe maintenant, parce que beaucoup d'entre nous s'en vont de l'autre côté des nuages. On n'était plus avant. Et ils sont partis, mais ils sont toujours là. Et nous maintenons de manière à ce que nos enfants, les nôtres, c'est sûr, ils ont appris à marcher ici, mais que nos enfants, que vos enfants surtout, sachent que ici, vous pouvez rêver. Vous pouvez penser à la Provence.